Alors, lorsqu'on pense à la pédagogie de l'inclusion, on pense à répondre aux besoins étudiants. On pense également à l'équité, à l'égalité d'accessibilité à l'éducation pour le plus grand nombre d'étudiants. Réfléchir à l'ensemble, à toute la diversité de la classe, de la prendre en compte quand on va donc penser à nos contenus de cours, aux stratégies qu'on va utiliser pour favoriser l'apprentissage, puis aux stratégies qu'on va utiliser aussi pour évaluer les étudiants. L'idée derrière la pédagogie inclusive serait d'aller chercher le 15% d'étudiants qui nécessitent une pédagogie plus spécifique et de lui permettre de surmonter les difficultés d'apprentissage. Dans le système dans lequel on évolue actuellement, on compense, hein? On donne des accommodements, on donne un peu de temps ou un local à distraction réduite. En pédagogie inclusive, au lieu de compenser à la toute fin du processus, quand vient le temps, par exemple, d'évaluer les apprentissages, on le pense avant en disant comment je peux faire en sorte dans ma classe que tout le monde puisse suivre mes exposés, puisse s'approprier la matière. On vient plutôt anticiper que réagir. On devient plutôt proactif que réactif. Alors, on planifie en fonction des besoins étudiants. Ce qu'il faut bien réaliser, c'est que dans nos classes, on a quelques individus qui demandent des accommodements, mais il y en a un certain nombre qui n'en demandent pas aussi. Donc déjà, le nombre de personnes qu'on touche en favorisant la pédagogie inclusive est plus large que ce qu'on pourrait penser. Les différents rythmes d'apprentissage, donc, qui ne sont pas seulement que liés aux étudiants en situation de handicap. Par exemple, ceux et celles qui viennent d'autres pays, qui ont évolué dans un contexte pédagogique différent. Tous les étudiants qui sont issus de l'immigration, aux différences socio-économiques aussi, qui peuvent amener les étudiants à avoir une culture d'apprentissage variée. Les gens qui ont des enfants, qui ont une famille, bref, à une diversité de personnes, si bien que finalement, on finit par toucher beaucoup de monde. On transpose davantage la responsabilité de l'apprentissage à l'étudiante et à l'étudiant, ce qui fait que l'enseignant a moins de responsabilités sur ses épaules comme étant un transmetteur, mais devient plutôt un guide, un accompagnant. Beaucoup de membres du personnel enseignant ont intégré des méthodes de pédagogie active dans leur enseignement. Donc ça favorise aussi l'inclusion. Et ce qu'un certain nombre de membres du personnel enseignant réalisent, c'est qu'ils en font déjà sans savoir de la pédagogie inclusive. Prévoir, remettre les notes de cours ou les présentations aux étudiants avant les formations, donc mettre des caractères en gras, mettre des bulles dans les textes, aérer les PowerPoint. On utilise de plus en plus des vidéos dans nos classes, donc on pourrait penser à donner une transcription écrite du vidéo, un verbatim, qui est susceptible de profiter à plusieurs étudiants et étudiantes qui pourraient préférer lire plutôt que de regarder le vidéo. Son travail dans des équipes, ce serait de donner des rôles à des étudiants en fonction de leurs forces. Une qualité de la pédagogie inclusive est d'exploiter la force des étudiants. On pourrait suggérer deux modalités différentes d'évaluation avec une grille critériée qui est la même. Donc, par exemple, la réalisation d'une affiche versus la réalisation d'un rapport. À ce moment-ci, on ne parle plus d'offrir des privilèges à certaines populations étudiantes, mais bien de voir nos étudiantes et nos étudiants dans leur globalité. Est-ce que ça pose un problème d'équité? Non, dans la mesure où ce qu'on souhaite, dans le fond, c'est de donner à tous les étudiants la possibilité de réussir. Donc, c'est une question d'attitude et d'approche qui va permettre de développer le sentiment de sécurité et le sentiment d'appartenance des étudiants. De se sentir en sécurité va leur permettre de développer leur confiance et va les rendre plus autonomes et davantage responsables vis-à-vis de leur apprentissage. Ce qui est montré aussi par la recherche, c'est que les mesures qu'on met en place bénéficient en fait à tout le monde. C'est un changement de paradigme. On se distingue par la qualité de nos programmes, puis par les mesures qu'on met en place pour favoriser la réussite de nos étudiants et de nos étudiantes.